Temps de carême, jour 4, samedi 20 février. Première lecture. Ézéchiel, chapitre 3, versets 16 à 19. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice, et toi, tu sauveras ta vie. Psaume 78, 1 à 5. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Deuxième lecture. 1 Corinthiens, chapitre 9, du verset 19 à 22. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. L'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture, Dieu appelle chacun de nous comme étant des sentinelles. Annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples est le devoir de chaque soldat de garde. Si nous n'apportons pas la parole de Dieu et n'avertissons pas celui qui périt dans son péché, d'une part, cette âme mourra, et d'autre part, le Seigneur dit qu'il nous demandera de lui rendre des comptes concernant cette âme. Le psaume de ce jour nous apprend que le Seigneur souhaite que chaque personne partage la parole de Dieu, ses œuvres et ses prodiges à tous ceux qui sont dans l'ignorance. Dans la deuxième lecture, Paul explique que celui qui veut annoncer la bonne nouvelle doit tout d'abord travailler sur ses actions et ses agissements. Paul s'est consacré entièrement comme étant esclave de tous, dans le but de gagner le plus grand nombre d'âmes. Ainsi, il est devenu juif pour les juifs, il est devenu grec pour les grecs, il s'est fait étranger pour les étrangers et est devenu faible pour les faibles. Si aujourd'hui l'épouse s'abaisse devant sa femme, si l'épouse s'abaisse devant son mari, et les parents devant leurs proches, et annoncent ainsi humblement la parole de Dieu, il est certain que la moisson des âmes sera abondante. Le passage dans l'évangile de Matthieu nous cite l'un des plus grands commandements que Jésus donne à ses disciples. Lorsque nous avons connu Dieu et après avoir reçu le salut, nous sommes devenus des fidèles, des croyants. Les croyants sont appelés à devenir disciples de Christ. Le plus grand commandement de Jésus appelle tous ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous ne devons pas tarder à y obéir. C'est un commandement de l'Éternel, non un loisir pour le fixer dans nos temps libres, non un travail à programmer lorsque nous deviendrons financièrement aisés. Chaque fois que nous tardons à agir, nous laissons périr des centaines et des centaines d'âmes. Celui qui prend conscience que l'Éternel lui demandera de rendre des comptes n'attendra pas que le bon moment se présente à lui pour agir. Mes chers frères et sœurs, en ce temps de carême, prenons une décision ferme dans la présence du Seigneur pour devenir un témoignage vivant afin d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, à nos proches et aux âmes perdues. Cela sera agréable aux yeux de l'Éternel. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous utiliser. Amen.